renforcement des capacités de 700 salicultrices et saliculteurs sur les normes d'hygiène, de qualité, d'iodation, de protection corporelle et de traçabilité du sel. Cette initiative du projet ProSel vise à limiter les risques de contamination chimique ou biologique liés à sa consommation. Ce projet du gouvernement béninois bénéficie du soutien du consortium IBSA, Inde, Brésil, Afrique du Sud et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Aujourd'hui, nous avons formé les producteurs de sel sur tout ce qui concerne le respect des règles d'hygiène et de qualité pour pouvoir avoir un sel de bonne qualité et qui puisse avoir un meilleur prix sur le marché. Cette formation pratique s'est déroulée dans les communes de Ouida et de Grand Popo, une zone côtière à forte production salicole. Nous avons plus parlé de la qualité, de l'hygiène et plus précisément des dangers. Nous avons expliqué au moins les trois types de dangers, les dangers physiques, les dangers chimiques, les dangers microbiologiques qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans le sel. Et malgré cet état, l'état du sel, nous pouvons quand même avoir ce type de danger si le sel n'est pas bien entretenu, n'est pas bien conservé à la fin. Et d'hygiène, nous sommes appesantis plus sur les 5 M, à savoir la matière première, la main-d'œuvre, le matériel, le milieu et la méthode. Au cœur de cette formation, 4 modules essentiels ont permis d'outiller les participants. Ils ont été initiés aux dangers et risques liés à la sécurité sanitaire des aliments avant d'explorer les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, les méthodes efficaces de conservation et les principes de la traçabilité indispensables pour garantir la qualité et la sécurité des produits. La maîtrise de la sécurité sanitaire étant fondamentale pour toute entreprise agroalimentaire, cet accompagnement a permis aux salicultrices d'assurer la mise sur le marché d'un sel propre et sain. Mi va mi abe dɔwɔƒe dzeɖaƒea mi ɖo droa mi protégé mia ɖokuiwo mi la ɖɔ kuku keti mi le ɖɔ kukua ɖo eɖaŋgba gɛ dze edzea me mi la ɖe tongavi bi te nɔ wɔ dɔ vivi kpo alɔ la yi to gbɔ na mi ɖeka la gɛ dze edzea me ele hã te hɛ dɔ lekui va na mi kashinea mi la do enu gake mi le wɔ dɔa mi le ƒo nu ƒo atama te ŋkɔ ɖo mi abe dze ke mi le ɖa me mi va dɔwɔƒea awu ke mi do so axɔme mi asɔ wɔ dɔ. Mi va dɔwɔƒe mi ɖo droa mi aɖɔli miaba wuwo ye mi asɔ miaba fɔkpa fɔkpawo la sɔ do ye mi atɔ miabe dɔa dzi kudo kɔkɔenyinyi mi la kɔ le dɔwɔƒe la nɔ wɔ dɔ kama mea edze ke mi le ɖa dɔ lekui ɖe kpe ma te ɖe me na mi o. Ne mi va ɖadonugboa enu kowo mi la sɔ ɖo du la sɔ wɔ dɔ kewoe nyi ɖadonua wogba na mi kpɔwoe ɖo ne mi sɔ ɖadonua mi la kpɔ edzekɔ mi la kpɔ esi. Mi la kpɔ somu ke tona le gɔme nea mi la kpɔ enu ke mi asɔ ɖewo ne mi va sɔ dɔwɔƒea afi ke mi la wɔ dɔa lea leke ba nɔ ne dɔ ɖe ma va oa ela nye afi ke la kɔ nyuie ɖe ela nye mi la lé be nɛ ne mi va sɔ dɔwɔnuwo enu kewo mi la sɔ wɔ dɔ aleke nuawo la kɔ ɖo ye wo ma ɖo dɔ lekui ɖe kpekpe oa wokpla mi nuwo wowɔ dɔ ɖo enua wɔatɔwo dzi wɔ dɔ ɖo na mi egbe. Formés, convaincus, engagés, les participants sont repartis avec une parfaite compréhension des notions. Et du côté des autorités locales, les retours sont clairs. Le projet fait une réelle différence. Aujourd'hui, les femmes sont organisées en coopérative. C'est très important. Nous souhaiterions qu'à ce que le projet revienne pour appuyer davantage les femmes pour que désormais on parle développement en grand terme. Dans le cadre de ce renforcement, l'ONG internationale GAIN, spécialisée dans la fortification des aliments, a apporté son expertise au ProSel. Son directeur général adjoint au programme s'est d'ailleurs déplacé sur le terrain pour l'occasion. Il était temps que nos collègues du siège puissent voir l'intervention qui consiste à former les salicultrices au processus d'iodisation du sel et au contrôle de qualité de cette denrée que nous utilisons tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes ravis de collaborer avec GAIN sur cette activité de renforcement des capacités puisque GAIN nous a soutenus dans la formation des producteurs de sel.
Nous travaillons déjà sur d'autres activités à venir qui concernent la commercialisation, qui concernent beaucoup d'autres activités techniques et ça sera vraiment pour le bonheur des saliculteurs. Cette initiative contribue à la préservation de l'environnement et à l'autonomisation des salicultrices et saliculteurs de la zone côtière béninoise où la production du sel est significative.